Coucou, c'est le matin sur Corail et on se dirige doucement en direction du Cap Sissier. On passe en ce moment juste en face de Saint-Mandrier. Alors oui, il y a une base militaire avec de gros bateaux de guerre, mais c'est surtout un joli petit port avec des plages très sympas. Et là-bas, vous voyez normalement le Cap Sissier qu'on va franchir. Elle est en train de dire qu'elle poste des trucs sur Instagram, mais je suis pas sûr que vous l'écoutiez étant donné qu'elle est à 3 mètres du micro. Je suis très loin, désolé. Donc là on est juste en face du Cap Sissier. On est toujours au moteur parce que il n'y a pas de vent. Mais j'espère qu'après le Cap Sissier en fait on va pouvoir vraiment se mettre à 60 degrés du pas de vent et avancer à un nœud. Aujourd'hui il faut vraiment qu'on trace. Vous saurez dans les prochaines vidéos pourquoi on trace un peu pour arriver. Mais là on est obligé de tracer un peu, sinon on va pas arriver pour la bonne date. Donc, un joli petit spi asymétrique ou code D, je sais pas. C'est peut-être un code D ça. Je pense que c'est un code D. Et vous allez me demander, chers amis, quelle est la différence entre un spi asymétrique et un code D? Parce que certains m'ont demandé. En fait, tout simplement, pour simplifier, le code D est un spi asymétrique qui s'enroule. Donc c'est super pratique. En fait, vous l'utilisez comme un génois. Vous l'enroulez, vous le déroulez. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un spi asymétrique, en fait, c'est une grande voile qu'on met à l'avant et qui est faite pour les allures où le vent vient plutôt de derrière ou de côté à nous. Donc c'est une grande voile, un gros ballon qui se gonfle et qui fait aller le bateau super vite, même quand il y a très peu de vent. On a un spi asymétrique sur Corail, malheureusement là le vent il vient de face. Là il n'y a pas de vent, mais le peu qu'il y a il vient de face. Mais j'espère qu'après Sissier il va y avoir du vent, parce que souvent en fait il y a une sorte de... Il y a un microclimat en fait autour de Sissier qui fait que Sissier ça peut être très calme, sans vent, ou avec beaucoup de vent, beaucoup de houle. C'est pour ça que c'est un cap un peu spécial à franchir. D'ailleurs sur ce point, le Cap Sissier, on l'appelle aussi le mini Cap Horn, parce qu'apparemment il ressemble au Cap Horn. Il ressemble vraiment géographiquement et on va dire de manière physique quoi. Voilà, apparemment avec la petite avancée, la petite île, ça ressemblerait au Cap Horn. Voilà, enfin en tout cas ici il l'appelle le petit Cap Horn. Mais c'est vrai que des fois il peut être costaud à passer hein. Je sais pas si vous avez suivi toutes les vidéos, vous regarderez nos premières vidéos, nous on l'a passé de nuit un coup et tout allait bien, et quand on est arrivé au Cap Sissier on s'est tapé brouillard, vent, voilà. Alors, je ne vais pas filmer le bateau d'à côté parce que ça serait pas gentil de ma part. C'est juste qu'il est passé à 2 mètres de nous et que quand tu regardes dans le bateau, et ben tu t'aperçois qu'il n'y a personne dedans. Donc c'est un bateau qui est sous pilote et qui navigue tout droit. Voilà. Quand on voit que déjà les systèmes automatiques de Tesla fonctionnent mal et que c'est des voitures à 100 000 €, que le système il a dû coûter des millions et que c'est pas fiable, qu'est-ce que vous voulez avoir? Aveuglément confiance dans un pilote automatique. Je vois beaucoup de bateaux, que ce soit les bateaux à moteur, les voiliers. Je vois beaucoup d'entre vous qui mettent les pilotes et ils vont dans la cabine faire autre chose. Et ils surveillent toutes les 20 minutes. Alors oui, ça se fait ça, de surveiller toutes les 20 minutes quand vous êtes en plein océan. Parce que vraiment, il n'y a pas beaucoup de monde. Quand vous êtes dans la zone Porquerolles, Porqueron, il y a des bateaux de partout. Si tout le monde fait ça, vous êtes sûr qu'on va se rentrer dedans. Preuve en est que si moi j'avais pas dévié ma barre, on se rentrait dedans copieusement quoi. Bon, moi j'ai pas de pilote hein. Mais même quand je suis au pilote, il y en a toujours un d'entre nous qui est dehors et qui surveille.
voyez que là, je m'abrite pour vous parler. Je suis là, hop, je vais passer ma tête, je regarde, derrière je fais un 360, ça dure 1 minute 30. Voilà, c'était juste pour vous dire, déjà ne faites pas confiance aveuglément à votre pilote, parce que si à un moment il y a un souci comme celui-là, là, il vous envoie droit sur la côte, et 20 minutes c'est long, hein, si vous restez 20 minutes en bas à regarder la télé, c'est mort. Et puis deux, faut faire gaffe aussi aux autres, voilà, même si vous êtes tribord à vélo. Pendant ce temps-là, elle range les combis. Enfin, elle range. On met tout dedans, quoi. Voilà. Faut savoir que dans un bateau, de toute façon, le mot rangement est relatif. Voilà, c'est-à-dire que quand on dit on range, en réalité, vous êtes toujours en train de caser dans des petits endroits des trucs plus grands et que vous vous faites vraiment chier. Je mettrai un bip sur ce mot parce que s'il y a des enfants qui regardent la chaîne, sait-on jamais, au moins il n'y aura pas de gros mots. Quoique des fois j'en dis, je crois. Des fois, Et vous pouvez apercevoir le Cap Sissier là-bas. Ça y est, on le passe. Qu'est-ce qu'on entend? Le silence. On a mis les voiles. Il n'y a pas beaucoup de vent. Hein. Il y a, je vais vous dire ça, il y a 6 nœuds de vent. On avance à 2 nœuds 8. Mais on n'est pas au moteur. Et ça, c'est trop bien. Ouais, je le fais jamais parce que je trouve que dans les montages, c'est nul de faire ça, mais je vous emmène devant. On va sur le bateau ensemble. C'est pas dynamique, mais par contre, je trouve que c'est vachement plus prenant, quoi. Je pense que vous avez plus l'impression d'y être. Et ça, c'est super. Vous seriez là, je vous dirais la même chose, je vous dirais putain, t'as vu ça, là, ce silence qu'il y a. Mais peut-être un jour, peut-être un jour. Bon, tu sais, on dit il n'y a pas de vent, il n'y a pas de vent. Et ben en fait, il y a quand même 7 nœuds de vent. Ouais. Mais on avance quand même à 3 nœuds. Bah ouais, je sais pas comment c'est possible. Bon, je me suis remis au montage parce que j'en faisais pas beaucoup. Et elle se met au montage, mais à l'extérieur. Et oui, parce qu'il faut quand même surveiller le bateau. Alors c'est marrant parce que le vent a tourné un petit peu. Du coup, on part un peu plus au large que prévu. Mais bon, c'est point grave. Et là, on passe l'île des Ambiers. Pendant ce temps-là, Corail avance toujours sans pilote, bien calé au vent. La capacité du bateau en fait à se caler. Alors c'est vrai qu'avant hein, ils n'avaient pas de pilote, moi Tessier mettait des tendeurs et ça marchait très bien. Mais bon, sur des barres à roues, sur des voiliers récents, j'avoue que je n'y croyais pas trop. Et force est de constater hein, que ça marche quand même plutôt bien. Bon, faut être bien vigilant parce que des fois ça perd un peu, mais il tient vachement bien quoi. Donc tout à l'heure, pour être gentil, je me dis je vais lui installer attendez, là pour commencer, il va vous dire n'importe quoi, ça c'est petit. Je me dis pour être gentil, je vais lui installer la bâche. Elle me dit avec sa petite voix. Non, j'ai pas cette voix. C'est pas la peine parce que petite voix, j'ai pas une voix. c'est pas la peine parce qu'il y a déjà la bâche comme ça et que ça va me gêner. Résultat des courses. 2 minutes plus tard, qui c'est qui me demande la bâche? Donc le soleil forcément il a bougé, bouchon. Et du coup j'avais du soleil sur mon ordi. Je m'appelle pas Bouchon. Devant la caméra. Si dans les commentaires il y en a un seul maintenant qui m'appelle Bouchon, ça va aller mal, je te préviens. Le premier qui m'appelle Bouchon dans les commentaires, je le retrouve. Et je lui mets la tête sous l'eau. Vous êtes prévenu hein? Même toi Christo, je te préviens parce que Cristobal je le vois arriver là, avec ses gros sabots de Cristobal. C'est marrant. Ah, il y a juste le vent qui est monté, donc il y a 13-14 nœuds de vent.
Donc forcément on file à une moyenne de entre 4,8 et 5 nœuds quoi. Donc là c'est vraiment topissime. Bon, il y a un autre bateau qui est sur notre route, il était tribord à mur, j'allais me dévier, mais il a dévié lui, donc c'est sympa de sa part. Pour le remercier, on va lui faire un petit coucou et on va le filmer. Alors, tout à l'heure il n'y avait pas de vent, voilà, on était un peu tranquille, on avançait 3 nœuds je crois. Mais voilà, on était un peu à la bourre. Là le vent s'est levé, on pense que c'est un thermique. Alors on avance à 6 nœuds 3, il y a 15 nœuds de vent, ça trace, on est bien agité. Et au moins là on va pouvoir rattraper le retard qu'on a pris tout à l'heure. On peut pas faire mieux. Cette nœud c'est de la balle. Franchement de la balle. Ouais, le temps est pas très beau, mais enfin il y a du vent, alors on va pas s'en plaindre. C'est un peu gris. Si vous demandez la petite équipière, l'équipière est très mal en point. Et nous, il y a 9 nœuds de vent là, d'un coup c'est tombé, pourquoi? Ben voilà pourquoi. Hein. Parce que c'est pas un grain en fait, c'est juste des nuages, mais ça coupe le thermique. Allez c'est parti, le petit moment, c'est pas sorcier. Le thermique c'est quoi? En fait le thermique c'est un vent qui se crée, pour simplifier, qui se crée grâce à la chaleur du soleil et à l'eau de mer qui est froide, voilà. Donc chaud-froid, ça crée un courant d'air. Donc évidemment, si vous coupez le soleil, ça coupe ce thermique créé par le soleil. Voilà. Et là, il est bien coupé, donc il nous reste en fait le vent de mer, quoi, qui est à 9 nœuds. Voilà. Tout à l'heure, ça activait bien. Hein. On est monté à 20 nœuds. Le bateau gîtait sa maman à 7 nœuds, chose comme ça. Mais ce qui fait qu'en fait, on a alterné entre beaucoup de vent, pas de vent, de la houle parce que ça s'est quand même un peu levé et que ça fatigue hein. Voilà, moi j'étais dedans, puis dehors, m'amuser, faire du montage. Ouais, parce qu'il faut bien que je le fasse à un moment ou à un autre quand même. Moi aussi j'en fais. Elle aussi elle en fait quand elle n'est pas capoute. Voilà, exactement. Mais là elle est capoute. Parti à l'avant parce que c'est Annie se repose un peu, elle s'est endormie et on arrive en fait en face de l'île Riou. Alors on avait deux choix, c'est soit on l'a passé, donc on l'a laissé à notre tribord et on traçait en pleine mer, soit on venait en fait on l'a laissé sur bâbord, donc on l'a laissé à notre gauche et c'est le choix qu'on fait. Pourquoi? Parce que tout simplement on va aller dans la calanque de Monasterio qui est juste trop jolie. L'arrivée entre les deux îles là est juste épique, extraordinaire, avec ces nuages qui sont là juste au-dessus des îles. C'est magique. Je sais pas comment vous dire les sentiments qui viennent quand vous êtes dans ce genre de situation. C'est pour des moments comme ça qu'on fait de la voile, c'est pour des moments comme ça qu'on part en voyage en bateau. Des moments comme ça, contrairement à ce qu'on peut penser, ils sont plutôt rares. Des moments d'une telle féerie. On sait pas pourquoi des fois,
c'est ceux-là de moment qui importent. Mais là c'est beau. C'est incroyable. Regardez-moi les fonds, il y a 10 mètres de fond. Et on voit les fonds. L'eau est glaciale. Non. Voilà. Mais sinon c'est vraiment très très beau. Enfin regardez-moi les fonds quoi. C'est magnifique. Moi je me suis baignée mais bon je suis vite remontée. Franchement elle est glaciale, c'est abusé. Bon, comme on est deux associables, on est déjà reparti. Là, il y avait trop de monde. Blindé, là. Trop de monde à cette calanque de Monasterio. C'est tellement beau quand on arrive. Alors par contre, tout autour de l'île, il n'y a personne. Mais alors là. Puis dans la calanque, bah, il y a plein de petits bateaux moteurs, je pense, qui viennent de Marseille, la Ceuta. Donc bon, on a décidé de tracer de toute façon. C'est surtout l'île Rio que je voulais voir. Enfin, revoir. Puis il y a du vent, alors c'est bien qu'on fasse. Oui. Là, on passe pas loin de ce gros ferry là. Le MSC. Ah, lui il est gros. Hein. Ça rend pas bien sur les images, mais. Ah, sur les images on se rend pas compte, mais c'est énorme. Pour vous donner une idée un peu de la taille du machin, il est en train de nous couper le vent complet. Et les tout petits trucs que vous voyez en haut, c'est des gens. C'est pour vous dire. Bon, bah on a remis le spi. On se traînait, on se traînait, on se traînait, et là on a sorti le spi, et regardez comment on trace 4 nœuds 8. Oh là là, on va peut-être arriver un jour finalement. 5 nœuds avec le spi. C'est pas beau? Et je vais vous montrer un bout de hors maison pour le spi asymétrique. Eh oui. Mais je vais pas vous dire comment j'ai fait parce que c'est une recette maison. Alors c'est pas que je veux cacher mes secrets, parce que ça je m'en fous. Mais c'est que la technique n'étant pas très on va dire académique. Déjà, j'ai pas envie que certains disent oui, mais on fait pas comme ça normalement, déjà d'une. Et puis deux, je peux pas vous dire allez-y, faites-le, c'est intelligent quoi. On va dire que c'est pas le plus intelligent que j'ai fait, mais ça marche. Et ça marche bien quand même. Hein. Ah ouais, c'est ouf, je m'attendais pas à ça. On est passé de 2 nœuds 5 à 4 nœuds 1, juste avec le bout dehors, c'est quand même top. Ouais. Vous savez ce qui me manque? Non. Le pilote auto. On espère que la vidéo vous a plu et surtout on a une super nouvelle. Que ça y est, je lance ma formation en ligne pour apprendre à faire du voilier et du bateau en général. Cette formation, elle s'adresse à tous, que vous soyez complètement débutant, c'est-à-dire vous n'êtes jamais monté sur un bateau, je vous apprends tout de A à Z, ou que vous ayez déjà navigué et vous avez envie de vous perfectionner. Ça concerne aussi les personnes qui naviguent en solo ou en équipage. Pour retrouver notre formation Apprendre à naviguer et tous les guides Corail en voyage, rien de plus simple. Vous pouvez taper Corail dans la barre de recherche YouTube et cliquer sur n'importe laquelle de nos vidéos YouTube. En dessous de chaque vidéo se trouve un petit bouton « Plus ». Ce bouton permet d'accéder à la description de la vidéo dans laquelle vous trouverez le lien vers notre site internet. Et puis quant à nous, on se retrouve sur le bateau là juste après, dans la formation, pour que je puisse commencer à vous apprendre à faire du bateau. Et puis à bientôt les copains.